a rencontré 11 femmes pour discuter de l'investissement et de la place des femmes dans le badminton. Élodie, Nathalie, Athénaïs, Stram, Manon, Charlotte, Laurie, Caroline, Brunel. Elles sont dirigeantes, élues, compétitrices, entraîneurs, bénévoles, officiels techniques. Alors, quelle solution pour rendre les femmes plus visibles et leur donner plus l'envie de s'investir? Il faudrait que les hommes arrêtent de tout le temps dire que les femmes au badminton, en gros, elles sont là que pour finir les points. Voilà, de donner un rôle plus important à la femme dans le jeu. Voilà, de pas qu'on soit moins sous-estimé. Voilà. Et puis voilà, puis donner envie aux femmes, comme le tournoi des Lobades par exemple, c'est super. Aussi bien en tant que pratiquante que bénévole, il faut leur donner l'envie, il faut les motiver, il faut les accompagner aussi. Et elles sont en demande justement d'accompagnement et de prise en charge. Peut-être des garderies où les jeunes mamans peuvent venir avec leurs enfants en bas âge, leur consacrer peut-être d'autres créneaux. Je suis en train d'essayer de convaincre la fédération, et j'espère bien y arriver, de faire en sorte qu'en compétition officielle, les femmes puissent affronter les hommes. Voilà, ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Nous sommes un sport d'opposition, sans contact. Ce qui est important pour qu'un match de badminton ait de l'intérêt, c'est que le niveau de jeu des deux côtés du filet soit à peu près comparable. Voilà. Et bien, avec l'échelle de niveau de jeu que nous avons et chez les hommes et chez les femmes, toutes les femmes peuvent trouver un type qui joue à peu près à leur niveau et réciproquement. Et par conséquent, il n'y a aucune raison qu'en compétition officielle, les femmes ne puissent pas se confronter directement aux hommes. Voilà. Il y en a à qui ça fera probablement du bien d'ailleurs de se faire battre un peu. Il y a des femmes à qui ça risque de donner confiance. Enfin, je pense que ça peut être quelque chose d'utile pour tout le monde. Et puis alors, du point de vue du territoire, par exemple, la Ligue dont j'ai été le président pendant longtemps, une bonne cadette, elle avait plus d'opposition dans sa région. Il fallait qu'elle fasse 200 bornes pour faire un tournoi. Alors qu'il y avait plein de types juste à côté qu'elles auraient éventuellement pu battre ou par qui elles auraient éventuellement pu se faire battre de pas beaucoup, ça aurait été parfait. Voilà, il faut absolument qu'on arrive à faire ça. Comme ça, enfin, le badminton sera un sport intégralement mixte, d'un bout à l'autre. Toutes ces femmes se bougent, chacune à leur niveau, pour faire vivre le bad en PACA. Alors, pour finir, quels conseils donnerait-elle aux femmes qui n'oseraient pas s'engager? Viens, tu as toutes les compétences pour pouvoir, regarde, tu as mis en œuvre un certain nombre de choses au sein de ton parcours professionnel. Viens nous aider et viens prendre des responsabilités, tu vas trouver vraiment de quoi t'épanouir et te valoriser et puis ça fera plus de femmes pour aller dans ce combat du sport et apporter nos compétences à avoir peur de dire les choses et de s'investir et d'y aller à fond. Et à partir du moment où il y a une bonne entente, c'est facile de s'intégrer dans un club et après c'est toujours du plaisir quoi. Ça reste du plaisir. C'est super important la place d'une femme dans un comité, au niveau des dirigeants, des clubs, des comités ou même de la Ligue. Et je pense que c'est hyper important pour vous les femmes et pour la Ligue et pour le badminton d'être présentes car vous avez vraiment une vision des choses totalement différente de celle des hommes et vous pouvez vraiment aider à mener des projets. On a notre place et on peut aussi jouer avec les hommes et leur tenir tête. Donc il faut continuer et persévérer. Une capitaine ou une dirigeante n'est jamais seule. Il y a son équipe, il y a le bureau et elle est épaulée, elle est soutenue. C'est un sport, c'est une compétition, il faut s'investir. En général, quand on vient faire du sport, c'est qu'on aime la compétition, c'est qu'on aime s'investir soi-même dans son sport. Et si on aime s'investir dans son sport, forcément quelque part, on aime aussi s'investir dans notre équipe et donc dans notre club et donc forcément prendre part un peu à tout ça. Et si quelqu'un viendrait au club de nouveau, la seule chose que je lui dirais c'est mais laisse-toi aller quoi. Mais vas-y, éclate-toi, prends ton pied, c'est là pour ça. Et donc du coup, forcément, ça investit tout le monde avec. On peut donner le temps qu'on a, aussi petit qu'il soit. C'est toujours bien d'avoir beaucoup plus de femmes qui aident et qui donnent leur temps et leurs idées. On a besoin de beaucoup d'idées. Une femme, ça apporte plein de bonnes choses, donc il faut s'investir. Essayer d'être là et de promouvoir et de multiplier notre place sur le terrain. Et quand on progresse vite, ça nous motive à nous engager justement dans toutes les actions de bénévolat qui entourent le club. Et jouez au badminton, prenez du plaisir et après vous verrez que vous souhaiterez vous engager dans l'organisation d'un club
et gérer un peu tout ce qu'il y a autour, parce que c'est aussi passionnant que le jeu en lui-même. Il ne faut pas que ça fasse peur, tout est faisable, c'est plein de belles rencontres, de bons moments partagés ensemble et il faut y aller. Chacun peut apporter sa pierre aussi à l'édifice, quelles que soient les compétences, que ce soit plus sur les jours J, en tournoi ou de façon administrative, on a tous un rôle à jouer. Engagez-vous, le bénévolat, finalement, ça prend pas plus de temps qu'une compétition. Et de l'autre côté, finalement, des terrains, bah, c'est pas mal aussi.